Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 8. Une cause d'accident. Le buveur est sous le contrôle de Satan. Les hommes qui font usage d'alcool deviennent les esclaves de Satan. Celui-ci tente les hommes qui occupent des postes de confiance dans les chemins de fer et sur les navires. Il tente les conducteurs de bateaux et de voitures remplis de personnes qui se rendent à des divertissements frivoles, pour qu'ils cèdent à leurs appétits funestes et oublient Dieu et ses commandements. Il leur tend ses appâts pour les séduire, afin qu'en se livrant à leurs mauvais penchants et appétits, ils s'abandonnent à son pouvoir. Il contrôle alors leur raison de la même manière qu'un ouvrier manie un outil. Il travaille ensuite à la destruction de ceux qui aiment le plaisir. C'est ainsi que les hommes coopèrent avec Satan, qu'ils sont ses agents et ses instruments. Ils ne peuvent pas prévoir ce qu'ils vont faire. Les signaux sont mal transmis et les voitures entrent en collision. Alors surviennent l'horreur, la mutilation et la mort. Ces faits se reproduiront de plus en plus fréquemment. Les journaux rapporteront nombre d'accidents terribles. Cependant, les cafés seront toujours aussi attirants. On vendra encore de l'alcool à la pauvre âme tentée qui a perdu la volonté de se redresser et de dire « Je suis un homme », mais qui dit par ses actes « Je n'ai aucune maîtrise de moi-même, je ne peux pas résister à la tentation ». De telles personnes ont cessé d'être en communication avec Dieu. Elles sont dupes des artifices du diable. Manuscrit 17, 1898. Dégradation du jugement. Les alcooliques se trouvent sous l'influence destructrice du diable. Il met dans leur esprit des idées fausses, leur jugement n'est digne d'aucune confiance. The Review and Herald, 1 mai 1900. Un employé de chemin de fer néglige un signal ou comprend mal un ordre. Une collision se produit, fauchant de nombreuses vies humaines. Un navire fait naufrage et se perd corps et biens. En recherchant les causes de l'accident, on découvre presque toujours qu'un homme placé à un poste important était sous l'influence de l'alcool. Rayon de santé, 186. Le buveur est responsable devant Dieu. Ceux qui conduisent les grands transatlantiques ou qui ont une fonction importante dans les chemins de fer sont-ils des hommes tempérants? Leur cerveau est-il dégagé de toute influence de l'alcool? Si ce n'est pas le cas, les accidents qui surviendront pendant leur temps de service leur seront imputés par le Dieu des cieux, Père de tout homme et de toute femme. The Review and Herald, 1 mai 1900. Les hommes qui ont la lourde responsabilité de veiller à la sécurité de leurs semblables manquent souvent à leur tâche. Parce qu'ils font usage d'alcool et de tabac, ils n'ont pas l'esprit calme et serein comme Daniel à la cour de Babylone. L'usage de narcotiques engourdit bien des cerveaux et les prive temporairement de leur raison. Bien des naufrages ont pour cause l'absorption d'alcool. De temps à autre, des anges invisibles ont protégé des navires voguant en pleine mer parce qu'à bord se trouvaient des personnes qui avaient foi en la puissance protectrice de Dieu et qui priaient. Le Seigneur a le pouvoir de retenir les vagues furieuses, si impatientes, de détruire et d'engloutir ses enfants. Manuscrit 153, 1902. Nécessité de blâmer l'usage de l'alcool. Nous avons besoin d'hommes qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'élèvent contre le fait de jouer pour de l'argent et contre l'usage de l'alcool, si répandu dans les derniers jours. Manuscrit 117, 1907. La seule voie sûre. Combien d'accidents horribles se produisent sous l'influence de l'alcool? Quelle quantité de cette terrible boisson un homme peut-il absorber sans représenter un danger pour la vie de ses semblables?
il ne peut être digne de confiance que dans la mesure où il s'abstient de toute boisson alcoolisée. Son esprit doit être pleinement lucide. Aucune boisson enivrante ne doit franchir ses lèvres. Si toutefois une catastrophe se produit, l'homme qui occupe un poste de confiance peut y faire face de son mieux et se présenter l'âme en paix devant le juge céleste, quelle qu'en ait été l'issue. The Review and Herald, 29 mai 1894. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.